Aimables téléspectateurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois encore en excellente santé pour cette nouvelle sortie de votre magazine Jeune préféré Téléj. Pour ceux qui ont des soucis de ce côté-là, pas d'inquiétude. Notre Dieu Tout-Puissant est aux commandes, ça ira. De la localité de Sonchou, avez-vous déjà entendu parler? Notre reporter Josiane Choumi vous la fera découvrir dans cette émission et surtout aux jeunes Français qui viendront au Cameroun pour la réhabilitation du sceptique de Yaoundé 1er. Voilà ainsi présenté l'ossature de l'émission Téléjeunes de ce jour. En tout début d'émission, je vous demandais où se trouve Sonchou. Nous disons simplement que cette localité ou alors la commune de Sonchou, qui doit son nom à cet arrondissement, est située dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Cette localité, qui est essentiellement agricole, a jadis abrité une société de plantation de riz qui malheureusement n'a pas survécu aux affres de la crise économique des années 90. Une équipe de téléjeunes sous la conduite de Josiane Choumi et de Boris Landry-Kwekam vient d'y séjourner. Voici la galette touristique qu'elle nous a ramenée. Ensemble donc, dégustons-la. Lorsque nous décidons de partir de la capitale, ce n'est pas pour une destination inconnue, mais juste à l'Ouest Cameroun, plus précisément à Sonchou. Peu importe le temps, l'essentiel, c'est d'y arriver. Sonchou, auparavant appelé Plaine de Mbo, est un arrondissement qui s'étend sur près de 350 km² avec une population qui est estimée à 49 000 âmes avec 60% de jeunes. Ici, on a trois groupements. D'un côté, le groupement de Sanzo, qui est majoritaire. De l'autre côté, le groupement de Fondomera et bien sûr celui de Fombap. Ici, dans le centre urbain, la population est essentiellement cosmopolite. Et lorsqu'on arrive dans un arrondissement comme celui-ci, pourquoi pas, la porte d'entrée, c'est l'autorité administrative. Avant d'y aller, j'essaye en mono de relever ma coiffure. L'arrondissement de Sonchou au plan social et humain compte environ 59 villages avec 3 chefs de 2e degré qu'on appelle chef de groupement et les autres étant des chefs de 3e degré répartis dans le groupement Sonchou. Il s'agit là des populations Mbo. Le groupement Fombap, il s'agit d'une partie de population bamileke et du groupement Fondora, les bamileke aussi. Il y a ici les Camerounais venant de toutes les régions du Cameroun. Il y a même des expatriés. Ici, on produit du café, on produit du cacao, on produit beaucoup de maraîchers. La culture du cacao, du café, sur des vastes espaces, ça présente une opportunité en or pour la jeunesse. C'est l'agriculture qui domine l'activité ici, hein, et ce sont des jeunes qui tirent leur épingle du jeu. Nous sommes dans un vaste champ détenu par des jeunes. Voilà. À côté de moi se trouvent les propriétaires de ce vaste champ. Alors dites-nous, quelle est la délimitation de votre champ? Là, on trouve 10 hectares. Hein. De ce côté, on trouve 5 hectares. Donc, là maintenant, on a la superficie est très grande. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ce vaste espace dont vous venez de délimiter? Nous avons plusieurs cultures ici. Je sais pas, c'est des cultures de rente en fait, ou pérennes, comme on les appelle habituellement chez nous ici. Le café, le cacao, les palmiers à huile. Les manguiers, c'est négligeable. Et nous avons aussi les petites cultures vivrières que nous mettons. Le ginger, c'est là. Le manioc,
le macabo, le terreau, les plantains, bananes et tout le reste. Un champ comme celui-ci, est-ce que ça vous rapporte gros? Oui, ça nous rapporte. C'est vrai qu'avec le manque de moyens, la production diminue. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour améliorer la production de votre plantation? Avec des fertilisants et beaucoup d'autres produits qui vont relever le sol, on pourra produire mieux et peut-être avoir la même production que dans le passé. C'est pas facile de revenir, nettoyer les pieds de bananier et tout le reste, ou bien remettre la terre soi-même, ça fait beaucoup de travail pour peu de personnes. Alors si on peut avoir aussi des petits engins, ça c'est des propositions que nous faisons qui vont nous aider à améliorer la production et le travail aussi. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le PAGEU a financé de nombreux jeunes sur tout l'étendue du territoire national. Ici à Sanchou, combien y en a-t-il? Qui de mieux que le délégué de cet arrondissement pour nous en parler? Ça va assez bien, madame. Et vous? Au niveau de l'arrondissement de Sanchou, pour le PAGEU, qui est un programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, nous avons enregistré 2 jeunes depuis mon arrivée en 2013, je pense. Avant ça, on a eu un jeune en 2010, mais de 2013 à 2018, nous sommes rendus, nous n'avons que eu 2 jeunes qui ont bénéficié du PAGEU. Voici le champ d'un bénéficiaire du PAGEU, ici dans l'arrondissement de Sanchou. Nous sommes effectivement à 2 km du centre-ville. Pour être bénéficiaire du financement PAGEU, j'ai écouté l'annonce par le biais d'un ami. J'ai constitué mon dossier que j'ai remis auprès du délégué de l'arrondissement de Sanchou. Alors pourquoi l'agriculture? Pourquoi ce choix? L'agriculture, je suis agriculteur de formation, étudiant à la FASA. Et puis lorsque la porte m'a été ouverte, j'ai immédiatement exploité cela dans mon domaine d'action. Il cultive non seulement du maïs, mais aussi du manioc, de la banane, du plantain, avec des cultures secondaires, notamment du palmier à huile, du caféier, du cacaoyer. Quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui vous regardent? Si je puis leur donner un conseil, c'est avoir l'esprit d'entrepreneur, d'oser en effet, puisque si nous restons croisés les bras attendant peut-être un concours, ce n'est pas aussi aisé au Cameroun, mais comme le chef de l'État l'a dit, il faudrait bien que nous investissons dans le domaine de l'agriculture, qui est porteur, qui est même une source, je peux dire, un avenir dans le domaine économique. Comme Ghislain, bénéficier d'un financement, c'est bien. Mais ne pas s'en détourner de l'objet, c'est encore mieux. Sorti des champs de ces jeunes, un arrêt dans cette école primaire ne me fera que du bien. Souvenir d'enfance oblige, je ne peux me contenir. Je suis épuisée, hein? Vous pouvez constater la sueur là qui coule. Les moments qui me rappellent la période passée à l'école primaire, au lycée, au collège, je suis fatiguée. Ah! En passant, c'est l'école primaire bilingue de Sanchou. Un selfie avec ces tout petits pour ma page. Après, tout le monde va lever les mains. Quand je vais compter 1, 2, 3, on va crier Sanchou, d'accord? 1, 2, 3. Près de 650 vues en un seul post. Le tour est joué. Nous sommes au lycée bilingue de Sanchou. Parmi les 7 lycées que compte cet arrondissement, ce lycée est le plus vaste avec plus de 7 hectares de superficie. Il est doté d'un effectif de plus de 2000 élèves avec 36 enseignants titulaires et 48 vacataires. Ce lycée que dirige Guédé Gaston est doté d'une salle informatique équipée de 40 postes d'ordinateur où les élèves, agglutinés tous les jours, sont moulés aux technologies de l'information et de la communication pour ne pas être des analphabètes du futur. Voici la salle qui sert de laboratoire.
nous trouvons les élèves d'une classe scientifique en plein travaux pratiques, se servant d'un petit matériel de bord pas digne des lycées de grande métropole. Pour le taux de réussite, le lycée bilingue de Sanchou ne fait pas piètre figure dans le département de la Ménois. Nous avons fait des pics et des bas, et sur le plan du département, nous avons fait beaucoup d'efforts. N'est-ce pas? Nous sommes allés jusqu'à nous classer même deuxième, tantôt à certains examens. N'est-ce pas? En 2017 quand même, nous avons, contre toute attente, baissé et nous comptons plutôt rejaillir. Mais nous ne faisons pas piètre figure dans la Ménois en termes de résultats, en termes sur le plan pédagogique. La hiérarchie départementale peut le témoigner. Le lycée s'en sort très très bien. Tout à l'heure, nous avons fait le tour de l'enceinte du lycée bilingue de Sanchou. Nous avons également visité la salle informatique, la salle de travaux pratiques. Alors, s'il faudrait lancer un appel, que diriez-vous? Ce laboratoire que vous avez visité en termes d'informatique, par rapport au ratio, ne tient pas. N'est-ce pas? Il ne tient pas. Nous faisons des efforts, mais la salle est petite. Le lycée bilingue a besoin d'une deuxième salle informatique. Ça, nous faisons les démarches auprès de la haute hiérarchie, mais nous sommes en même temps avec les parents pour avoir une deuxième salle. Avec l'ouverture de la section science, l'exigence est fondamentale dans la section anglophone pour les travaux pratiques. Créer un laboratoire de physique et de technologie, même s'il faut encore transformer une salle de classe comme nous l'avons fait, c'est déjà un pas. N'est-ce pas? Les horizons futurs pourront, n'est-ce pas, nous donner des laboratoires classiques dignes de ce nom. Changement de décor. Cap à présent à l'unique lycée technique de cette unité administrative qui est le lycée technique de Sanchou, qui apparemment est encore en chantier. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour madame. Vous avez été le proviseur du lycée technique d'Okola? Si, c'est dans la Léquier. J'y ai passé 2 ans. Vous êtes à la tête du lycée technique de Sanchou. Depuis quand? Depuis septembre 2017. Vous avez une idée certainement de l'année de la création du lycée technique de Sanchou? Comme vous voyez, le lycée technique de Sanchou, c'est un jeune établissement qui existe seulement depuis 2014. Quels sont les atouts pour un lycée, pour la présence d'un lycée technique comme celui-ci dans l'arrondissement de Sanchou? Le fait qu'un lycée technique existe à Sanchou répond naturellement aux attentes et des parents et des élèves. Vous voyez, il fallait aller jusqu'à Tchang pour trouver un établissement d'enseignement secondaire technique d'envergure. Ce lycée fonctionne avec 3 filières. Le génie civil, le génie électrique et la comptabilité de gestion qui vont de la 6e en terminale. Mais notre jeune établissement ne disposant pas encore d'équipement de pointe pour pratiquer, les élèves travaillent directement dans les chantiers de la ville. Sanchou, comme tous les autres arrondissements, est doté d'un démembrement du Conseil national de la jeunesse. Juste à côté de moi, le président du Conseil national de la jeunesse du bureau communal de Sanchou. Parlez-nous un peu des jeunes de votre commune. Les jeunes de la commune de Sanchou, c'est vrai que nous sommes dans un arrondissement qui est cosmopolite où on trouve beaucoup d'ethnies. C'est vrai que les jeunes de la commune sont très entreprenants, forcément dans le domaine agricole. Une jeunesse aussi qui est hautement scolarisée. Il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves. Les résultats le prouvent. Et aussi, parlant d'entrepreneuriat, la jeunesse de Sanchou, précisément, est vraiment entreprenante. Beaucoup de projets et ils se jettent vraiment dans le domaine de l'agriculture où ils produisent des richesses. C'est de ça qu'ils vivent en fait. Vous allez constater si vous faites un peu le tour des quartiers de l'arrondissement de Sanchou, vous allez voir beaucoup de maisons nouvellement construites. De plus, c'est des maisons qui appartiennent aux jeunes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en tant que jeune et les autres jeunes également? Ok, les difficultés qu'on rencontre à Sanchou, précisément, ce sont des difficultés comme toutes les autres au Cameroun. La jeunesse a besoin d'un appui, peut-être qu'il ne sera pas direct un appui gouvernemental ou alors un appui quelconque. Mais les jeunes ont besoin qu'on leur apporte un peu plus de motivation.
C'est vrai que le véritable problème, ce sera peut-être la communication entre les projets qui viennent des instances, de nos instances administratives ou politiques, qui n'arrivent pas peut-être souvent à temps, ou alors le message ne passe pas bien. Face à ces problèmes, vous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse de la commune de Sanchou, quelle solution envisagez-vous? Ok. La solution première que j'envisage, c'est, comme je disais tantôt, la communication. Voilà, il y a le programme du recensement général des populations de l'habitat, où nous avons soumis une doléance à Madame la coordonnatrice, question que les jeunes du CNJC puissent être vraiment engagés, impliqués. Question de faire savoir aux populations leurs droits civiques, les droits citoyens. Nous ne pouvons partir de Sanchou sans rencontrer le premier magistrat de cette commune, qui n'est d'autre que Maître Guy Effon. Quel message pouvez-vous donner à ces jeunes-là, les jeunes principalement de votre localité? Je dirais simplement aux jeunes de ma commune que nous, on est en place aujourd'hui, mais demain on est des partants. Il faut qu'ils se préparent, tant intellectuellement que physiquement, pour nous remplacer demain. Par conséquent, ils doivent s'atteler chacun en ce qui le concerne dans la branche qu'il a choisie, que ce soit l'agriculture ou les études. Oui. Nous sommes prêts à les soutenir et nous les encourageons à se battre. Parce que rien ne s'obtient dans la vie aussi facilement. Après un bref séjour passé ici dans l'arrondissement de Sanchou, département de la Ménoire, région de l'Ouest Cameroun, je repars non seulement avoir tout visité, mais avoir fait l'essentiel. Certainement, on reviendra bientôt pour d'autres éléments de reportage. Pour Télégène, je suis Josiane Choumi. C'est encore Josiane Choumi dans ses envolées. La photo prise lors de ce selfie a généré plus de 2000 likes sur Facebook en moins de 24 heures. Lorsque moi je l'ai vue sur notre page Facebook Téléjeunes, je n'ai pu m'empêcher de crier « Oh my God, quelle créativité !» Une fois encore, félicitations à toi, Josiane. Au début du mois d'avril, sous l'initiative de l'association française Agir, un groupe de jeunes volontaires français et camerounais, sous la houlette de Jean-Claude Sabatier, de son petit nom JC, va travailler d'arrache-pied pour réhabiliter les salles de classe et latrines du CETIC de Yaoundé 1er. Notre reporter Désiré Togo y a fait un tour pour voir l'ampleur des travaux à faire. Sans détour, retrouvons-le. Créé en 1964, le centre ménager de Yaoundé deviendra en 1992 CETIC et placé sous la tutelle de la mairie de Yaoundé 1er avec l'appui du ministère des enseignements secondaires. Doté de 16 salles de classe de 2 spécialités, à savoir les sciences technologiques du tertiaire et la couture sur mesure. Ici, certaines salles de classe sont en très mauvais état. Fort heureusement, un groupe de jeunes volontaires français et camerounais viendront les réhabiliter. Mais comment s'y prendront-ils? Monsieur Sabatier, dites-nous, il sera question de quoi ici exactement au CETIC communal de Yaoundé 1er? Il y a 2 ans, je suis venu voir monsieur Émile Anzé, maire de Yaoundé 1er, président des villes unis du Cameroun, et je lui ai fait part d'un projet. Ce projet, pour moi, était de faire un chantier solidaire, de rénover un bâtiment et en même temps d'en faire un centre de formation et permettre à des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de projet, qui ont souvent des problèmes dans leur vie, d'avoir la possibilité d'acquérir un métier. Ces métiers, on va pouvoir le faire ici au CETIC, dans une rénovation de bâtiment que nous allons voir. Nous allons commencer par la partie la plus difficile, la rénovation des sanitaires. Il sera question de refaire quoi ici exactement? Quand on regarde ce bâtiment, il est très simple de comprendre qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On va refaire les toilettes, on va refaire le sol, on va refaire le carrelage, on va remettre l'électricité. Et pour les enfants qui disposent de sanitaires faciles à entretenir, je dis faciles à entretenir, il sera très facile ensuite de les garder propres longtemps. Voilà la philosophie.
Voici le second compartiment qui sera également rénové. JC, dites-nous, ici il sera question de quoi? Là, on va rénover ces 2 salles de classe, mais avant de rentrer dans les salles de classe, je voudrais quand même attirer l'attention que ceci s'est fait par la volonté du maire qui a détaché son principal collaborateur, Théodore Elundo, qui a été mis à ma disposition depuis le début et avec qui nous avons mené tout le travail. Vous voyez ces murs en planche? La même chose derrière. On va démolir ces planches et on va en faire des murs en parpaing. Des parpaings, des murs durs, de manière que ce soit un bâtiment fermé, étanche. Il y a ces poteaux. Et ces poteaux, si on les garde, on va les peindre. Et les peindre comme une fresque. On va faire comme un dessin dessus pour que les poteaux deviennent vivants. Regardez le sol. Ce sol, est-ce que vous croyez que c'est un sol correct? Non. On va le casser et on va refaire complètement ce sol en peinture rouge. En peinture rouge, c'est-à-dire avec de la latérite. On va mettre de l'électricité sur les murs, les appliques, de manière à ce que la lumière vienne directement sur les lieux des enfants. Enfin, et pour moi ce sera, on va refaire tous les enduits intérieurs, non pas à la peinture, à la latérite lissée, comme de la laque. Et ça, c'est moi qui vais apprendre aux Français et aux Camerounais comment faire de la laque. Bien entendu, on va faire ici une estrade et on va remettre un tableau pour que les enfants puissent travailler correctement. Voilà le travail qui va être fait dans ce bâtiment. Pour nous, c'est une lourde responsabilité parce que nous n'aurons que 5 semaines. Combien de jeunes vont prendre part à ces travaux de rénovation? Il y aura 15 Français et 15 Camerounais. Ils vont être 30, mais tous ne seront pas dans les travaux. D'autres vont faire de la couture, d'autres vont faire de la cuisine, parce qu'il faut se nourrir le midi. D'autres vont faire de la communication, vont faire de la vidéo, vont apprendre à communiquer. Parce que c'est bien de faire un projet, mais il faut communiquer, il faut apprendre à communiquer. Et l'atelier communication, pour moi, est aussi important que les autres ateliers. Parce que communiquer, c'est diffuser, c'est faire apprendre aux autres. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bonjour monsieur. Madame la directrice, quel est le sentiment qui vous anime face à cette initiative de M. Sabatier et son groupe de jeunes volontaires? Cette initiative, vraiment, je l'accueille avec joie parce que c'est un projet que j'avais toujours souhaité. J'en ai parlé à M. le maire Andy Emile pour qu'on revoie dans quelle mesure on peut réhabiliter l'école. Et Dieu merci, grâce à lui, il a pu avoir un partenaire qui travaille pour remettre l'école dans les normes. Madame la directrice, cette initiative sera menée de bout en comble par des jeunes volontaires venus de France et particulièrement de Montpellier. Quel est le conseil que vous pouvez passer aux jeunes qui vous regardent en ce moment? Que cette initiative leur serve d'exemple en tant que doyen en âge par rapport à certains enfants. C'est de montrer d'abord leur savoir-faire. C'est ce que nous leur demandons. C'est s'appliquer, s'adonner. C'est après ça que on saura comment les remercier par rapport à ce qu'ils auront fait. Merci Madame la directrice. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci d'être passé. Merci. Et merci encore. Bonne journée. Initiative louable, n'est-ce pas? Depuis quelques jours, les jeunes Camerounais volontaires retenus dans le cadre de ce projet sont en incubation au siège de l'Association des villes et communes unies du Cameroun, ici à Bastos, où des échanges sont organisés avec ceux de la France via Skype. L'émission Téléjeunes est partenaire de cette initiative et vous fera vivre de bout en bout l'évolution de ces travaux afin que nul n'en ignore. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Chers jeunes, sachez que notre cher et beau pays, le Cameroun, ne sera pas bâti uniquement par les étrangers. Nous devons également mettre la main à la pâte afin qu'il soit plus fort, solide et florissant dans l'avenir. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette nouvelle sortie de Téléjeunes. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans. N'oubliez pas de revisionner nos émissions sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officiel et de vous y abonner. Vous avez été très nombreux dernièrement à voir et à liker nos publications sur Facebook. Pour cela, nous en sommes flattés. N'oubliez pas également que vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. Également, consultez notre compte Twitter.
Tout en vous quittant donc, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. Quiconque s'attaque à un nid d'abeilles doit savoir courir. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il comble notre cher et beau pays le Cameroun et comble notre Afrique. Rendez-vous à la prochaine sortie de Téléjeunes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. La paix, la liberté sont les biens de cette nation. Ton combat quotidien, sans faille ni émotion, quelles que soient tes appartenances, tes convictions.